Je pense que personne n'a été éliminé volontairement. La preuve, il y a plus de 100 et quelques candidats déclarés qui ont retiré leur dossier. du lu ñuy lam-lame candidature boobu dina am inshallah parce que candidature du Khalifa Sall lépp mat na. Je sais que ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués. Nous constatons ici tous ensemble que sur ces deux plans, le président de la République a échoué. On n'en attendait pas plus, évidemment, d'un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe tout son temps à danser le marasme. Je vous remercie. Pour moi, ñi goré ñu ngi goré ba tay amna ñoo xamné sen carte 10 000 yobbu ko 20 000 yobbu. Sama gaay 2012 ba légui élection bu ñu dem ñu gagné len. Donc faaw ñu xaxar. Nous ne sommes pas le peuple, nous sommes une partie de ce peuple. Ce peuple est dehors, ce peuple manifeste, ce peuple est en colère. Vous ne les avez pas entendus, c'est votre droit. Vous les retrouverez ce soir dans vos foyers. Vous savez, au lendemain de ma défaite, j'ai néanmoins proposé au président Macky Sall de l'aider. Mais je me suis vite aperçu qu'au lieu de se placer dans cette direction, il avait choisi de me combattre. C'est l'échec de cette année de gouvernance qui justifie tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nomination rakku président de la République jël xaalis bu toll noonu teg ko ci ay loxoom te Sénégal nekk dëkk bu nga xam ne nii Sénégalais yëpp ñoo ko moom loolu dafa tey xel. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Merci à tous les auditeurs d'e-radio et bienvenue dans 219. Le journal de la présidentielle. Au micro, Migui Maram Ndiaye de retour après une semaine de pause. C'était pour laisser la place aux rétrospectives de l'année 2018. Entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts. 27 candidats à la candidature ont déposé leur dossier. Certains recalés, d'autres ont vu leur signature invalidée. Faisons le point avec Yann Dembatine. L'épreuve des candidats à la présidentielle de 2019 démarrée vendredi 28 décembre s'est achevée 2 jours après. Et force est de reconnaître qu'elle n'a pas été de tout repos pour la majorité. Ils étaient au départ 27 candidats, mais au final, ils sont 7. Les candidats déclarés peuvent s'estimer heureux de passer avec brio cette étape. La loi électorale exigeait au minimum 0,8% de l'électorat, soit 53 457 électeurs. En effet, Macky Sall, Karim Wade, Khalifa Sall, Issa Sall, Ousmane Sonko, Maître Madi Kenyan et Idrissa Seck ont atteint le nombre de parrainages exigés par la loi électorale. Les 20 autres prétendants qui se sont succédés au Conseil constitutionnel jusqu'au 30 décembre n'ont pour l'instant pas obtenu gain de cause. Ils doivent repasser ce mercredi pour être informés des raisons du rejet de leur parrainage. Malik Gakou, Pierre Goudiaby Atepa, Aïda Mbodj, Thierno Alassane Sall, Boubacar Camara, Hadjibou Soumaré, Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Wahab Ben Jaloun, Bougane Gueye Dany, Moustapha Guirassy, Pape Diop, Abdoul Mbaye, Samuel Sarr, Maître Aïssata Tall Sall, Maître Abdoulaye Tine, Mansour Sy Djamil, professeur Amsatou Sow Sidibé, Amadou Seck, Mamadou Ndiaye et Mamadou Diop vont débuter la deuxième course. Ceux d'entre eux qui disposent d'un stock assez fourni pourront remplacer leur parrainage invalidé et attendre le verdict final du Conseil constitutionnel. Quant aux candidats qui n'ont pas eu de réserve, leurs chances de participer à la présidentielle de 2019 se réduisent. Yann, merci. Ces candidats sont à l'écoute du Conseil constitutionnel qui a convoqué leur mandataire ce mercredi. Alors, sur les 27 qui ont déposé, moins de 7 candidats ont validé l'étape de vérification des signatures pour le moment. Prétexte pour nous de s'intéresser à la loi votée le 19 avril 2018. Le filtre a-t-il eu l'effet escompté? La réponse avec Pape Alioune Sarr dans ce dossier. Beaucoup de recalés et peu d'admis. La loi sur le parrainage est un examen difficile pour les candidats. Mais ce dispositif exceptionnel pour la présidentielle de 2019 n'est pas à la hauteur de l'enjeu démocratique. Le parrainage, une loi taillée à la mesure du président de la République selon Mamles Camara. Le président Macky Sall n'est pas d'une représentativité telle qu'il peut jouer un peu les avant-premières, faire une campagne non déclarée. C'est vraiment un projet structuré pour endiguer tous ceux qui pourraient gêner la candidature du président. Une opinion qui tranche radicalement avec celle de Madiambal Diagne sur cette loi.
Le filtre peu peureux du parrainage est une stratégie pour empêcher certains candidats de saboter le rendez-vous électoral, une date importante pour la consolidation des acquis démocratiques selon le journaliste. Quand on a annoncé les candidatures, plus de 100 personnes sont présentées pour prendre les listes de parrainage. Vous savez, quelqu'un qui veut saboter des élections, qui est riche, peut payer la caution de 30 millions. Pour 100 personnes, c'est 3 milliards. Et dans ces conditions, comment vous pouvez organiser une élection présidentielle? Comment vous pouvez organiser un débat électoral? Rationaliser, oui, mais la démarche suscite des polémiques quant à l'objectivité de cette loi. Pour le journaliste Momar Diong, la loi sur le parrainage cache mal l'intention du régime présidentiel à choisir ses propres candidats. Tout semble planifié. Les premiers sont certes passés parce qu'ils ont été moins exposés à des doublons, mais quand je vois Karim Wade et Khalifa Sall passer, je me dis, mais écoutez, comment se fait-il qu'eux soient passés? Mais comme il y a un autre obstacle quasiment infranchissable pour eux, en l'occurrence les déboires judiciaires, ça peut justifier le fait qu'on les laisse passer cette première étape pour être recalés à la seconde étape. Dans ce concert de débats contradictoires, la loi sur le parrainage continue de faire des victimes. Sur les 139 candidats qui avaient pris les dossiers, 27 candidats ont déposé et seulement 7 ont été retenus. Les invalidés peuvent reprendre la marche vers la bataille présidentielle en déposant de nouvelles signatures au Conseil constitutionnel. Pape Alioune, merci. Du nouveau dans 2-19, la partie souvenir. Pour ce numéro, nous avons tendu notre micro à Mamles Camara. Professeur, dites-nous, l'élection présidentielle qui vous a le plus marqué et pourquoi? Je pense que je ne peux partir que de 2000, parce qu'avant 2000, c'était véritablement de vastes farces. Ni les gagnants ni les perdants n'étaient dupes. Depuis 2000, moi, l'élection qui m'a le plus marqué, c'était celle de 2007. Et jusqu'ici, j'attends des explications. Je cherche, parce que c'est mon boulot, des explications pour savoir comment Wade a pu passer au premier tour et comment Wade était complètement groggy quand qu'on a proclamé les résultats. C'est que Wade est entré dans une grande incohérence. Il faut se référer à ses déclarations à la télévision, disant que c'est un message, le résultat de cette élection, que les 53 ou 54%, c'est un message, les virgules, ce qui a suivi les 42%, ça veut dire qu'il faut qu'il gouverne selon le 54e nom de Dieu et le 42e nom de Dieu. Ça, c'est les propos, non pas d'un homme politique comme Wade, voué aux procédures électorales, mais de quelqu'un qui était complètement surpris et qui était en train de divaguer carrément. C'est cette élection qui m'a surpris par son caractère inattendu. D'ailleurs, l'opposition, vous avez vu, a boycotté les législatives suivantes pour protester. Merci Mamles Camara, c'est la fin de ce numéro de 2-19. Merci de votre fidélité renouvelée. Vous pouvez retrouver tous les numéros de 2-19 sur votre site emedia.sn. À demain pour un nouveau numéro.